Salut Julien, j'espère que tu vas bien. J'ai vu sur LinkedIn que tu avais partagé les chiffres de la cooptation chez Partout. Je voulais en parler un petit peu avec toi. Et d'ailleurs, on dit cooptation ou recommandation? Hello Inès, déjà enchanté, très content de faire ce podcast avec toi sur la cooptation. Déjà, effectivement, ce qui est super important de souligner, c'est que il est important de dissocier la cooptation de la recommandation. Une cooptation, c'est lorsqu'un salarié, il va te proposer, il va introduire une personne de son réseau professionnel ou personnel directement à l'équipe de recrutement en lien avec un poste ouvert. L'enjeu et les attentes, en fait, c'est d'avoir du feedback constructif en lien avec éventuellement le savoir-être ou le savoir-faire ou même avec le match culturel de la personne qui va être proposée. Là où une recommandation, on manque un peu de matière côté recrutement, c'est que la personne, elle connaît pas du tout la cooptation, enfin la recommandation qu'elle nous envoie, pardon, et elle n'a pas forcément de feedback constructif à nous partager. Donc c'est plus une personne qui l'a contactée avec qui elle nous met en relation et directement en relation avec une opportunité qui correspond éventuellement au profil envoyé. Ok, c'est très clair. Et du coup, quels sont les objectifs pour l'équipe de recrutement de mettre en place cette cooptation? Effectivement, la cooptation, c'est une stratégie dans le recrutement, tout comme le sourcing, l'approche directe, tout comme le retour annonce, la mobilité interne ou encore même le recrutement via les cabinets. En l'occurrence, la cooptation, c'est super important d'investir et d'impliquer les salariés dans cette stratégie de recrutement. Chez Partout, en 2022, nous avons réalisé 250 recrutements et sur les 250 recrutements réalisés, 27% venaient de la cooptation. Donc venaient directement de l'effort de nos salariés de nous avoir mis en relation avec une personne de leur réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que trop solliciter la cooptation et ne pas assez la solliciter va impliquer certaines problématiques pour l'entreprise. Je pense que si on dépasse les 30% de recrutement via cooptation, ça implique très souvent d'avoir un frein dans la diversité et inclusion. C'est-à-dire qu'on va très souvent s'approcher des profils qui peuvent ressembler à nos salariés parce qu'ils viennent directement de leur réseau. Par contre, c'est un énorme levier parce que ça nous permet d'avoir de l'inbound entrant supplémentaire des candidatures et même de la chasse qui va être entre-temps préqualifié où on va avoir du feedback constructif de la part de nos salariés sur cette personne. Donc ça peut être un poids assez intéressant dans la qualité des recrutements qu'on va recevoir. Oui, en plus, ça peut être un indicateur de l'engagement et du bien-être des employés de l'entreprise. Effectivement, il y a deux datas qui sont en corrélation sur ce sujet. C'est que 27% de gens qu'on a recrutés via cooptation, c'est quand même très élevé par rapport au marché. On est assez fiers de ce pourcentage. Et en contrepartie, on peut voir que notre glace d'or, c'est de 4,9. Donc, ça met le doigt sur l'engagement de nos salariés, leur bien-être et surtout se dire, je suis heureux de mon entreprise et je veux en faire profiter mon réseau. Et je voulais aussi te demander, est-ce que en termes d'incentive, de cadeaux que tu donnes aux coopteurs, est-ce que c'est toujours la même chose ou est-ce que c'est amené à varier? Très bonne question. Je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans la course à enrichir les primes de cooptation de 1000, de 2000, de 3000, de 4000 euros. J'ai évoqué dans ma carrière pas mal cette stratégie. J'ai même été honneur sur ce projet dans une de mes entreprises, notamment chez Captain à l'époque. Et on a constaté que même mettre 3000, 4000, 5000 euros pour des profils beaucoup plus pénuriques, techniques comme la tech, ça ne marchait pas forcément. Je pense qu'il faut réussir à créer un lien entre la culture de l'entreprise et ta stratégie de cooptation. Si tu as des besoins côté sales avec beaucoup de volume, j'invite plutôt l'équipe recrutement à diriger éventuellement leur stratégie de cooptation vers des challenges, vers des incentives, des primes de rémunération, des cadeaux, des paliers, des choses comme ça. Là où pour le coup, si tu veux peut-être un peu plus embarquer ta population tech à l'idée de coopter d'autres développeurs, peut-être des bons de, pour gagner des places à des événements de meet-up, de conférences en France ou en Europe, c'est des choses vraiment qui peuvent les intéresser et même améliorer leur épanouissement dans l'entreprise par le fait de se faire de grandir sur leur track métier vis-à-vis des compétences techniques ou des discussions qu'ils peuvent avoir avec d'autres personnes sur des événements. Et un autre exemple, par exemple côté Care, hein, j'avais également déployé une stratégie de cooptation où là c'était plus directement la personne qui avait coopté qui pouvait gagner un lunch avec la personne justement qui l'a ramené dans l'entreprise, avec le budget de l'entreprise. Donc je pense qu'il faut varier et se faire plaisir sur la stratégie et apporter un peu plus d'innovation en lien avec la culture de l'entreprise et avec la cible des personnes qu'on souhaite recruter via cooptation.
Je voulais aussi te demander ce que vous mettez en place pour garantir une bonne expérience du coopteur qui, voilà, qui s'engage aussi auprès de son réseau et donc du coup comment il fait pour suivre l'évolution du parcours du candidat qu'il a coopté. Alors, tout comme l'expérience candidat, je pense que l'expérience de la personne qui va coopter est d'autant plus importante et il faut être très vigilant dans la communication, dans le suivi. Parce que là, on va pas impliquer juste un manager, un recruteur et un candidat, on va impliquer aussi un salarié. Donc pour éviter toute frustration et toujours pour gagner en engagement, c'est super important d'être clair dans les attentes, de partager du feedback constructif et régulier sur l'avancée de la cooptation directement à la personne qui a coopté, pour savoir combien d'étapes il reste, ce qui a plutôt bien marché, ce qui a moins bien marché, sans forcément trop rentrer dans le détail, parce que ça peut être un biais pour la suite du process si jamais on veut avancer avec la personne qui a été cooptée. Mais je trouve que c'est super important de donner de la visibilité pour que derrière la personne se sente légitime à coopter à nouveau et comprendre bien évidemment pourquoi sa cooptation n'a pas été reçue et peut-être ce qui pêchait versus son feedback qu'il nous a apporté qui correspondait peut-être pas forcément à ce qu'elle a l'habitude d'avoir en termes de visibilité et de proximité avec la personne qu'il connaît. Donc je pense que c'est super important et le but c'est de même se mettre des routines comme un candidat, c'est-à-dire que on a une étape qui a été passée, ben on fait le feedback au manager, on fait le feedback au candidat et dans la foulée, on fait le feedback à la personne qui a coopté. Je pense que c'est le sens logique qu'on doit considérer pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de loupé et que tout le monde ait bien un petit récap de ce qui s'est passé pendant le process. Trop bien. Et une fois que le coopté est rentré dans l'entreprise, bah, comment on fait pour en faire en fait un futur coopteur? Alors nous, c'est une notion qu'on évoque dès l'onboarding à tous les nouveaux arrivants. Certaines personnes viennent directement de la chasse, d'autres de cooptation, donc on essaie aussi de sonder les promos d'onboarding sur OK, comment vous êtes arrivé chez nous. Et souvent, on va faire une petite parenthèse sur la cooptation. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant de savoir comment la personne est arrivée, par qui elle a pu rentrer ou par qui elle a pu être cooptée dans l'entreprise et commencer à leur dire que bah, la cooptation, c'est éventuellement leur premier rôle d'entreprise, c'est d'être ambassadeur. Et être ambassadeur, ça passe par contribuer activement au recrutement de son réseau au sein de l'entreprise. Mais on veut vraiment que les salariés soient dans une posture engagée, saine pour le faire. C'est-à-dire, généralement, on commence à les solliciter au bout de 6 mois ou du moins quand leur période d'essai est validée pour qu'ils aient suffisamment de retour d'expérience pour se faire une idée de la culture et vraiment être serein quant à l'idée d'en faire profiter leur réseau. Et derrière, le but, c'est tout simplement publier des annonces assez régulièrement tous les mois et donner de la visibilité à tous nos salariés sur les postes ouverts pour justement leur donner la possibilité de coopter et d'avoir les nouveaux postes en tête à chaque mois. Super, bah merci beaucoup Julien et puis à bientôt.